Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Et si je vous contais les 7 derniers jours de Jésus? Après le repas de la Pâque, Jésus donne ses dernières recommandations à ses disciples. Il leur explique qu'il retournera au ciel, chez son Père, mais qu'il ne les laisse pas seuls. Il leur enverra le Saint-Esprit pour les aider, leur rappeler son enseignement et demeurer en eux. Puis Jésus demande à son Père de veiller sur ses disciples et de les protéger du mauvais. Jésus se met à prier, aussi pour tous ceux qui croiront un jour en lui. Il prie que, par la grâce de Dieu, tous soient un, comme le Père et lui ne font qu'un. Il prie aussi que, grâce au témoignage apporté par l'humanité du peuple de Dieu, de plus en plus de gens placent leur confiance dans l'immense amour du Père qui a envoyé Jésus sur la terre. Puis, Jésus se rend au jardin de Gethsémani avec ses disciples. Là, il leur demande de prier. Jésus s'enfonce plus loin dans le jardin avec Pierre, Jacques et Jean et leur dit « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. » Ensuite, il leur demande de veiller et il va un peu plus loin. Puis Jésus tombe à genoux et prie. « Ô Père, si c'est possible, éloigne de moi cette souffrance. Toutefois, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus est si angoissé qu'il transpire du sang. Mais un ange descend du ciel pour le fortifier. Pendant que Jésus prie et que les disciples luttent contre le sommeil, Judas conduit des dizaines de soldats armés, d'épées et de bâtons dans le jardin. Jésus voit leurs torches et leurs lanternes et avertit ses disciples. C'est le moment. En arrivant, Judas se dirige droit vers Jésus et le salue comme s'il était ravi de le voir, en l'embrassant. « Judas, tu m'as trahi par un baiser, » dit Jésus avec tristesse. Jésus s'avance et demande aux soldats qui il cherche. « Jésus de Nazareth, » répondent-ils. « C'est moi. » Soudain, les gardes et tous les soldats reculent et tombent à terre. « Qui cherchez-vous » demande à nouveau Jésus quand les soldats se relèvent. « Jésus de Nazareth. » « Je vous ai dit que c'était moi. Laissez partir les autres. » Tandis que les soldats s'approchent, les disciples, paniqués, demandent à Jésus s'ils ne devraient pas dégainer leurs épées. Mais Pierre n'attend pas sa réponse et tranche l'oreille du serviteur du grand prêtre. « Ça suffit !» s'écrie Jésus. Et il touche l'oreille du serviteur et la guérit. « Remets ton épée dans son étui, » dit Jésus à Pierre. « La coupe de souffrance que le Père m'a donnée, est-ce que je ne vais pas la boire ?» Jésus s'adresse alors à la foule. Il leur explique que l'épée ne mène qu'à la mort, et que s'il le voulait, il pourrait appeler son Père à l'aide, qu'il lui enverrait 12 armées d'anges. Mais Jésus n'a pas besoin d'être secouru. C'est lui qui est venu pour nous porter secours. Il est venu accomplir tout ce que les prophètes ont annoncé dans les Écritures. Jésus demande ensuite aux soldats pourquoi ils sont venus l'arrêter en pleine nuit avec des épées et des bâtons, et pourquoi ils ne sont pas venus le jour, quand il enseignait dans le temple. Sur ce, les soldats s'emparent de lui, le ligotent et l'emmènent dans la nuit noire. Les disciples s'enfuient à toutes jambes, mais Pierre et un autre disciple suivent les soldats à distance jusqu'à la maison du grand prêtre. Le disciple qui connaît le grand prêtre est autorisé à entrer dans la cour de la maison.
mais Pierre doit attendre dehors, avec les serviteurs, jusqu'à ce que le disciple revienne le chercher. J'ai oublié le titre au début et je me rappelle pas comment on fait le copier-coller. Voilà. L'arrestation.